Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Sous le soleil implacable de l'Arizona, le vent soulevait des nuages de poussière rouge qui dansaient autour du ranch isolé de Clara Dawson. Depuis des années, elle vivait seule, entourée de chevaux et de ses terres arides, son passé marqué par la solitude et la dureté de la vie de pionnière. Un soir, alors qu'elle réparait une clôture, un cri étouffé attira son attention. À quelques mètres, à moitié caché derrière des rochers, gisait un homme blessé, son visage couvert de sang et de terre. Ses vêtements déchirés et ses traits fiévreux révélaient qu'il n'était pas du coin. Sans réfléchir, Clara s'agenouilla à ses côtés. L'homme, un jeune Apache nommé Takoda, respirait avec difficulté. Elle le porta jusqu'à sa maison, nettoya ses plaies et lui donna de l'eau fraîche. Il murmura quelques mots dans sa langue maternelle, qu'elle ne comprenait pas, mais dans ses yeux brillait une reconnaissance silencieuse. Clara ignorait qu'en aidant cet homme, elle venait de franchir une ligne invisible. Le lendemain, à l'aube, l'horizon fut assombri par des silhouettes armées, une centaine de guerriers Apaches, encerclant le ranch avec une précision effrayante. Les chevaux hennissaient, et Clara sentit son cœur se serrer. Ce qu'elle pensait être un simple acte de bonté venait de déclencher une tempête qu'elle n'avait jamais imaginée. Clara se tenait sur le porche de son ranch, le cœur battant à tout rompre. Devant elle, les guerriers Apaches formaient un cercle parfait autour de la propriété. Leurs plumes se balançaient au rythme de la brise matinale, et leurs regards perçants semblaient sonder chaque recoin de son domaine. Les chevaux piaffaient dans les écuries, effrayés par la présence massive et silencieuse des visiteurs. Son premier réflexe fut de se barricader à l'intérieur. Elle verrouilla la porte et rangea le fusil qu'elle gardait toujours à portée de main. Mais bientôt, un bruit de tambour résonna, profond et menaçant. Le son vibrait dans l'air chaud du désert, comme un avertissement ancestral. Clara sentit que ces hommes n'étaient pas là pour parlementer. Soudain, Takoda, l'Apache qu'elle avait aidé la veille, apparut à l'entrée. Ses vêtements étaient maintenant propres, mais ses blessures n'avaient pas complètement guéri. Il leva les mains dans un geste de paix et s'approcha d'elle, parlant doucement dans sa langue. Bien qu'elle ne comprît pas ses mots, le ton était urgent mais non agressif. Clara sentit un mélange de peur et de curiosité. Elle demanda d'une voix ferme. « Que voulez-vous? Pourquoi êtes-vous ici ?» Takoda pointa ensuite le ciel, puis les plaines autour du ranch, puis enfin vers Clara elle-même. Elle comprit alors que son geste de la veille, donner de l'eau et soigner l'homme blessé, avait été perçu par son peuple. Les guerriers Apaches étaient venus pour protéger l'un des leurs, ou pour réclamer justice selon leurs codes ancestraux. Les heures qui suivirent furent un jeu de patience et de tension. Clara, réfugiée dans sa maison, essayait de négocier silencieusement avec Takoda, tandis que les guerriers encerclaient le ranch, observant chaque mouvement. Aucun d'eux ne franchissait la ligne, mais leurs armes prêtes à tirer et leurs yeux perçants laissaient deviner que la moindre erreur serait lourde de conséquences. Au crépuscule, un silence étrange s'installa. Takoda s'assit sur la terrasse, et Clara fit de même. Le contact des regards permit un premier dialogue muet, elle comprit qu'il ne cherchait pas à la faire du mal, mais à défendre son honneur et celui de son peuple. Cependant, la nuit tombée, Clara savait que le plus difficile restait à venir, comment survivre face à une armée qui ne recule devant rien, tout en protégeant sa propre vie et son ranch? La nuit avait enveloppé le ranch d'une obscurité profonde, seulement percée par les flammes des torches brandies par les guerriers Apaches. Clara ne dormait pas. Elle écoutait chaque craquement des planches, chaque souffle du vent, redoutant que le moindre bruit ne déclenche une attaque. Takoda, fidèle à son silence respectueux, s'était assis près de la fenêtre, surveillant les mouvements des siens. Clara se rendit compte que malgré la peur qui lui serrait le ventre, elle ne pouvait ignorer l'intelligence et la discipline de ces hommes. Leur tactique était claire, ils voulaient montrer leur présence, mais pas encore passer à l'attaque. Soudain, un hennissement retentit depuis l'écurie. 2 chevaux avaient été effrayés et tentaient de s'échapper. Sans réfléchir, Clara se précipita dehors, armée seulement de son courage et de son fusil. Takoda la suivit, levant la main pour calmer les guerriers. Leur réaction fut étonnamment contrôlée, aucun ne bougea, comme s'ils respectaient un code invisible. Alors qu'elle ramenait les chevaux,
un petit groupe de cow-boys du voisinage apparut au loin. Parmi eux, Jake Miller, un vieil ami de Clara, et Sam Turner, un jeune éleveur audacieux, s'étaient inquiétés de ne pas la voir depuis le matin. Voyant le cercle de guerriers, ils s'approchèrent prudemment, armes baissées. Takoda s'avança pour parler à ses hommes, et Clara comprit que cette nuit serait le moment de vérité. Grâce à la médiation silencieuse de Takoda, elle parvint à faire comprendre aux guerriers que son geste avait été motivé par la compassion et non par la provocation. Peu à peu, la tension se détendit, et certains guerriers abaissèrent leurs lances. Mais Clara savait que ce n'était qu'une accalmie. La nuit suivante, le cercle pourrait se refermer avec violence si elle ne trouvait pas une solution plus durable. Elle se tourna vers Jake et Sam. Nous devons leur montrer que je respecte leur code, mais aussi protéger mon ranch. Je n'ai pas d'autre choix que de négocier, intelligemment. Takoda hocha la tête et lui fit signe de le suivre. Ensemble, ils se dirigèrent vers le centre du cercle, là où les guerriers attendaient. Clara sentit son cœur battre comme jamais auparavant. Elle allait rencontrer les anciens du clan Apache et tenter de trouver un accord qui pourrait sauver sa vie, et celle de son ranch. L'aube pointait à peine lorsqu'ils arrivèrent au centre du cercle. Les guerriers Apaches formèrent un demi-cercle autour d'eux, laissant Clara et Takoda face aux anciens du clan. Le silence était palpable, seulement troublé par le vent qui soufflait dans les plumes et les branches sèches du désert. Les anciens étaient imposants. Leurs visages portaient les marques du temps et de la bataille, leurs yeux reflétaient une sagesse rude et implacable. Clara sentit immédiatement qu'elle devait choisir ses mots avec soin. Une seule erreur pourrait lui coûter la vie. Takoda s'agenouilla devant eux, puis se tourna vers Clara et fit un geste pour qu'elle parle. Sa voix tremblante mais déterminée résonna dans le désert. « Hier, j'ai trouvé votre frère blessé. Je lui ai donné de l'eau et des soins. Je n'avais aucune intention de nuire à votre peuple, seulement de sauver une vie. » Les anciens échangèrent des regards, murmurant dans leur langue. Puis, l'un d'eux, le chef nommé Waya, s'avança. Sa voix était grave et pénétrante. « Pourquoi devrions-nous croire une étrangère qui vit sur ces terres depuis si peu de temps ?» Clara inspira profondément, et sentit le regard protecteur de Takoda sur elle. Elle décida de dire la vérité, même si elle sentait que cela pourrait la mettre en danger. « Parce que ce que j'ai fait, je l'ai fait sans rien attendre en retour. La vie est précieuse. Votre frère aurait pu mourir, et je n'aurais pas pu rester sans agir. » Un murmure parcourut le cercle. Puis Takoda s'avança, brisant le silence. « Ces terres sont sacrées. Clara a sauvé un frère Apache. Elle a agi avec cœur, et non avec peur ou intérêt. Elle mérite notre respect. » Les anciens échangèrent de nouveaux regards. Après un long moment, Waya parla de nouveau. « Il y a longtemps, un ancêtre de ton peuple a été proche d'une autre. Peut-être est-ce le signe qu'une alliance peut renaître ?» Clara sentit son cœur bondir. Non seulement elle avait gagné un sursis, mais un lien ancien, presque oublié, semblait la protéger. Elle comprit alors que Takoda n'était pas un simple guerrier blessé, il portait en lui l'histoire et l'honneur de son clan. Waya conclut. « Ton geste a prouvé ta valeur. Mais sache ceci, le respect se mérite chaque jour. Si tu restes sur ces terres, tu devras honorer nos traditions. Sinon, tu n'auras pas d'autre chance. » Clara acquiesça, sentant que sa vie venait de basculer. Elle venait de gagner le respect des guerriers Apaches, mais elle savait que le véritable défi ne faisait que commencer, car protéger son ranch et ses terres nécessiterait courage, sagesse, et peut-être un sacrifice qu'elle n'aurait jamais imaginé. Les jours suivants, le ranch sembla respirer un calme fragile. Clara et Takoda avaient commencé à tisser une relation de confiance, basée sur le respect mutuel. Takoda lui montrait comment comprendre la nature et les coutumes du désert, comment reconnaître les signes d'un danger imminent, et comment lire le langage silencieux des guerriers Apaches. Mais la paix était trompeuse. Une rumeur circulait parmi les villages voisins, un groupe de bandits armés planifiait de s'emparer du ranch, attiré par sa réputation et par les terres fertiles cachées au milieu du désert. Clara comprit que cette menace extérieure pourrait mettre en péril non seulement elle-même, mais aussi le fragile équilibre qu'elle avait établi avec le clan Apache. Au crépuscule, Takoda surgit de la plaine, le visage grave. « Ils arrivent. Ce soir. »
Nous devons nous préparer. Clara sentit une montée d'adrénaline et de peur. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas fuir. Avec l'aide des guerriers, elle établit des défenses stratégiques, des fossés cachés, des barricades et des signaux lumineux pour alerter en cas d'attaque. Takoda lui enseigna aussi quelques techniques de combat apache, qu'elle apprit avec une rapidité surprenante. Lorsque les bandits apparurent, leurs chevaux hennissants et leurs armes scintillant au clair de lune, le champ de bataille prit vie. Les guerriers apaches attaquaient avec précision, maîtrisant l'espace et anticipant chaque mouvement de l'ennemi. Clara, armée et déterminée, défendait sa maison, chaque tir calculé, chaque décision guidée par le courage et la peur mêlée. Takoda était à ses côtés, rapide et agile, interceptant les attaques les plus dangereuses. Leur coordination était parfaite, fruit de jours d'apprentissage et de confiance. Peu à peu, les bandits comprirent qu'ils n'avaient aucune chance. Ils furent repoussés, et certains furent capturés. Lorsque le calme revint, Clara s'effondra sur le porche, le souffle court. Les guerriers l'entouraient, mais cette fois avec respect et un sentiment d'admiration silencieux. Takoda posa une main sur son épaule. Tu as prouvé que ton courage était réel. Pas seulement pour toi, mais pour nous tous. Clara regarda l'horizon, où le soleil se levait, teintant le désert de rouge et d'or. Elle comprit alors que ce ranch n'était plus seulement sa maison. Il était devenu un symbole de respect, d'alliance et de survie, et que sa vie venait de se transformer à jamais. Le danger avait uni deux mondes autrefois séparés, la pionnière solitaire et le clan Apache, liés par le courage, la confiance et l'honneur. Et dans ce désert brûlant, Clara savait désormais que la compassion pouvait changer le destin, même face aux plus grandes menaces.